C'est le pire créateur de contenu que je connaisse. Voici des photos normales qui cachent une terrible histoire. Ok, bon début, je suis intrigué, j'ai envie d'en savoir plus. Si demain on te propose d'aller vivre dans cette villa avec grande piscine, voiture de luxe et vie de rêve, mais tu es obligé de choisir avec toi la deuxième personne qui apparaît quand tu appuies sur partager puis WhatsApp. Est-ce que tu acceptes ou pas? Bon bah on est déjà à la 15e seconde de la vidéo et je ne connais toujours pas la terrible histoire derrière ces deux photos. Allez, vas-y, débloque-moi ceci en commentaire pour avoir un nouveau emoji rare de TikTok que tu verras, il est incroyable. Alors vas-y, écris-le. Bon alors déjà je regarde cette vidéo sur Instagram, donc ton truc ça marche pas, et ensuite ça y est, un tiers de la vidéo est passé et on n'a toujours pas de réponse sur la terrible histoire derrière ces deux photos. Cette maison pittoresque située à Amityville, New York. Mais attendez, mais c'est quoi le rapport? Et pourquoi c'est une IA qui me raconte ça? Lorsque Ronald DeFeo Jr. tua 6 membres de sa famille. Donc de la 20e seconde jusqu'à la fin de la vidéo, une IA nous raconte dans l'ordre l'histoire d'Amityville, de ce tueur et de ce chien secouriste qui n'ont tous les trois aucun rapport avec les deux photos teasées au début. La première c'est le Brewster Body Shield, le premier gilet pare-balles efficace développé pour l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale, et la seconde un localisateur acoustique, un appareil utilisé avant l'invention du radar pour détecter les avions ennemis en approche. Vous noterez que dans les deux cas, il n'y a aucune terrible histoire derrière. Toutes ces vidéos sont fichues pareil, d'abord avec une accroche. Voici les choses dégueulasses trouvées dans la nourriture. Voici les dessins d'enfants s'ils étaient réels. Voici des personnes qui ont survécu à l'impossible. Cette pom-pom girl a caché sa grossesse. Ce chat peut sentir quand quelqu'un va mourir. Il s'échappe 4 fois de prison. Puis avec son histoire de villa. Si demain on te propose d'aller vivre dans cette villa avec internet illimité, nourriture illimitée et vacances illimitées, mais tu dois y vivre avec la deuxième personne qui s'affiche lorsque tu cliques sur partager puis WhatsApp. Le but c'est de générer plein de partages et de commentaires, et oui ça marche. Ça marche très bien. Ensuite, il nous parle d'un nouvel emoji rare de TikTok. Ah oui, ça aussi, ça marche. La section commentaires de ce type est d'une tristesse infinie. Et enfin, une IA se charge du reste de la vidéo avec ou sans rapport avec l'accroche initiale. Alors je dis pas, des fois il est un peu plus motivé et il lit lui-même ses scripts générés par ChatGPT, mais je sais pas, son visage il est comme figé. Il ne transmet rien, aucune émotion, comme s'il avait pas d'âme. Elle est condamnée pour abus de cadavre pour avoir enterré son bébé en secret. Alors pour des milliers d'Américains, c'était un sauveur. Alors sa peine est réduite à 20 ans et il est libéré en 1961. Et évidemment, il fait durer chaque vidéo 1 minute pile poil, juste de quoi toucher son pognon. Bref, du vide sur du cynisme sur du vide. Mais ça marche. Il a 5 millions d'abonnés, 130 millions de likes. Bon, et qu'on s'entende bien, j'ai rien contre ce mec en particulier, hein. Il a juste compris comment marchent les réseaux, comme Code Forlan avant lui. Non les amis, j'ai trouvé sur la map de Fortnite un distributeur automatique super rare qui m'a permis d'avoir plein de V-Bucks. C'est facile de pointer ce mec du doigt et de dire que c'est lui le problème, mais la vérité c'est que son succès montre que la majorité des gens se fichent complètement de savoir ce qui se cache réellement derrière ces deux images. La vérité, c'est que la majorité des gens s'intéressent surtout à avoir un nouveau emoji rare de TikTok